Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Comme notre frère le chantait encore ce matin, c'est encore cet ancien évangile que nous voulons. Et comme notre bien-aimé frère Nombre disait encore dans les Saintes Écritures, combien nous sommes heureux de pouvoir voir des hommes aussi déterminés ainsi, étant certainement sûrs de leur Dieu, et aussi l'assurance de pouvoir savoir que ce n'est pas une illusion, mais une réalité. Parce que c'est vrai, la fournaise était là, elle était chauffée cette fois, plus fort encore davantage. Et ces hommes pouvaient le voir de leurs yeux. Ils devaient être certains de leur Dieu. Ils devaient être certains de ces dieux qu'il a le pouvoir de pouvoir nous faire sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Combien ce matin nous devons avoir cette assurance, nous devons avoir cette certitude, parce que il a dit, j'étais mort et je suis vivant. Et au siècle des siècles, il n'a pas changé notre sauveur. Et il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il a aussi vaincu la maladie et toutes choses, pour que ce matin, nous puissions être aussi rassemblés en son nom, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le louer. Combien nous sommes heureux de savoir que nous sommes réellement son peuple à lui, appelés à pouvoir marcher avec lui, et que nous pouvons aussi voir aussi sa main agir dans notre vie. Nous sommes vraiment dans la joie, comme je pense que notre frère, pendant qu'il priait ou parlait tout à l'heure, il a cité comme Vladimir, le fils de notre sœur Léa, je pense, qui en principe devait être ce matin ici à l'Assemblée. Il serait là, je pense, oui. Nous remercions les Seigneurs pour cela. Vous avez tous prié pour cet enfant. Et lorsqu'il était là-bas en prison, et il s'est donné aussi au Seigneur de tout son cœur. Il dit que dès que je sortirai, je viendrai donc à la maison de l'Éternel. Alors, je voudrais le voir s'il est là, il puisse s'élever, puisque c'était réellement aussi son désir. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Car il fait pour nous des grandes choses. Il nous accorde la grâce de pouvoir réaliser que il vit, et puisqu'il vit, nous vivons également aussi. Et nous voulons marcher certainement avec lui. Nous prenons le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Précieux Sauveur, ce matin, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons être reconnaissants de toutes choses, pour tout ce que tu fais pour nos pères. Nous avons été bénis, Père Tébissant, et nous le sommes encore aujourd'hui, Père. Nous voulons te remercier encore pour cette grâce que nous avons d'être un peuple qui t'appartient. Puisses-tu nous instruire encore davantage, mon précieux Seigneur et Sauveur, parce que nous voulons apprendre de toi, nous voulons être changés, nous voulons être transformés pour être des hommes faits pour toi, mon béni, frère. Oh Dieu, pour être réellement des témoins, Père, et des signes sur des terres dans ce monde qui se meurt, qui a besoin de toi. Bénis ton peuple, dispose encore nos cœurs ce matin, d'avoir ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ainsi. C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Je crois que c'est dans le livre des psaumes où cela est écrit. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Nous désirons de tout notre cœur, tout au long de notre marche, sur cette terre où nous sommes, comme la Bible le fait savoir, où nous sommes et nous reconnaissons que nous sommes
les étrangers, les pèlerins, les voyageurs, de pouvoir toujours être dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse disposer de nous comme lui il veut. Que corps et âme, esprit, nous puissions vraiment l'appartenir et qu'il puisse prendre réellement possession de chacun de nous. Nous vivons dans un âge aussi particulier, comme je ne cesse de pouvoir le dire, parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous le montrent. Et nous sommes aussi un peuple qui est privilégié de la grâce que Dieu nous a accordée. Et que cela soit vraiment gravé en nous, dans notre mémoire, dans notre âme. Oh, c'est vrai, au plus profond de nous-mêmes, effectivement, de réaliser cet amour de Dieu pour un peuple comme nous. Nous étions des gens qui vivions dans différentes contrées, chacun suivait sa propre voie. Mais quelle grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir entendre sa voix dans ce temps où nous vivons. Et de pouvoir réaliser que nous avons besoin de ces dieux-là. Et c'est ce que les Saintes Écritures nous relatent ici dans l'Écriture que nous venons de lire, où cet homme de Dieu, et que Dieu soit béni, comme nous avons eu à pouvoir le lire aussi à maintes reprises, cet homme de Dieu pouvait déclarer et montrer au peuple de Dieu les choses, comme lui, il l'avait reçu, et comme aussi lui, il vivait et qu'il pouvait voir ces dieux qu'il a appelés dans marche avec lui, et aussi tous les jours de sa vie aussi par le chemin par lequel il passait, il était instruit, il apprenait de ces dieux. Et ici, parlant au peuple de Dieu qui était à Colosse, qui sont appelés donc des Colossiens, il montre les choses selon la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, et puis, tout en parlant ainsi, il leur montra quelque chose qui était aussi très important pour eux, parce que lorsqu'ils se sont donnés au Seigneur, quelque chose se passait en fait. Il y a, vous savez, quand vous posez un pas, le Seigneur doit aussi agir aussi à votre endroit. Lorsque la parole est venue vers vous, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc il a envoyé la parole vers vous, quelque chose s'est passé en vous, vous avez reçu cette parole, et vous avez voulu maintenant vous donner au Seigneur, et là-bas maintenant vous avez aussi accepté de pouvoir être baptisé, parce que vous voulez être identifié avec celui qui vous a appelé, qui vous a donné aussi cette parole, pour que vous puissiez être semblable aussi à lui. Donc, mort avec lui, et aussi ressuscité aussi avec lui. Alors, il dit à cela, parce que c'est absolument important que nous comprenions ces choses. Il s'adresse à ceux-là qui, de tout leur cœur, ont eu à pouvoir vraiment recevoir cette parole de Dieu et ont compris aussi l'importance de cela. Ils ne se sont pas arrêtés simplement en chemin, mais ils ont persévéré pour que quelque chose se passe en eux. Regardez bien, au verset 1 du chapitre 3, il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », ça veut dire que quelque chose doit s'être passé avec vous en fait. Parce que quelque part, il y a donc une mort qui doit être constatée. Donc, cet homme ou cette femme qui a eu à pouvoir réellement prendre part, parce que le Seigneur a eu à pouvoir lui accorder la grâce de recevoir, donc cet homme a été touché au plus profond de son âme. Il dit maintenant, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je vais mourir avec toi pour réellement vivre aussi avec toi. Alors, si donc vous êtes ressuscité donc avec Christ, ça veut dire que mon cœur et mon âme a été totalement donné au Seigneur, je me suis abandonné à lui, donc je suis mort pour le monde, et maintenant je vis pour le Seigneur. Parce que ça, c'est un choix qu'on doit faire. Vous savez, c'est pourquoi dans les Saintes Écritures, vous pouvez remarquer quand il est parlé effectivement d'Élie, l'esprit d'Élie, effectivement, que Dieu devait utiliser, envoyer, en fait, on se posait la question de savoir pourquoi. Parce que même dans les temps anciens, au temps d'Israël, effectivement, lorsque cet homme Élie était là, il a posé la question au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc un pied ici, un pied là. Il faut que vous puissiez faire un choix. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal, eh bien allez après Baal. Un pied ici, et puis un peu l'autre côté là-bas, ce n'est pas facile. Il faut faire un choix. Et quand nous lisons aussi dans les Saintes Écritures, nous remarquons qu'effectivement que la promesse était de pouvoir envoyer aussi Élie. Il a fait cela à travers les Jean-Baptiste et aussi, dans ce que nous vivons effectivement aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut que quand on fait un choix, que ce choix soit justement un choix aussi ferme, dont on connaît pour quelle raison on l'a fait. Et donc, si donc vous êtes mort, et donc, sinon vous êtes ressuscité avec Christ, donc il faut qu'il y ait une résurrection. Donc vous savez que je suis mort avec Christ, c'est pas dans l'imagination en fait.
C'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans mon âme en réalité. J'étais quelque part, avec mes pensées où je vivais effectivement en tant qu'un homme en réalité, mais maintenant je me suis retrouvé à un autre endroit. Ça veut dire que je vivais avec, quand on était dans le monde, effectivement, on avait des copains, on avait ceci et cela, des amis du monde avec lesquels on vivait en fait. Et on s'entendait tellement si bien parce qu'on avait l'esprit du monde. Mais c'est quand vous étiez avec ces hommes-là, ces personnes, effectivement, avec l'esprit du monde, effectivement, que la parole de Dieu vous est parvenue. Et quand cette parole vous est parvenue, effectivement, vous devez faire un choix. Soit tu acceptes cette parole, et maintenant je marche avec Christ, ou je n'accepte pas, mais je vis avec mes amis et dans le monde. Alors quand tu as fait ton choix, effectivement, c'est que quelque part tu dis, mais je dois me séparer de ce jour. La parole est venue vers moi, il m'a montré, il dit, mais là où j'étais, c'était mauvais, voici là où je dois me trouver. Mais toujours, Dieu me laisse les libertés en fait de choisir. Jamais Dieu ne peut vous obliger. Mais il te montre que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Alors fais ton choix. Alors de toute ton âme, tu te dis, mais Seigneur, si j'accepte aujourd'hui, je dois abandonner le monde avec mes amis, avec tout ce qu'il y a dans le monde. L'esprit du monde ne doit plus avoir d'effet sur moi. Si aujourd'hui le magazine sort avec tel mode, je n'ai pas besoin. Ce que je veux maintenant, c'est la mode de l'évangile. Dans l'évangile, fait que je m'habille comme ça, c'est comme ça. Parce que là, c'est un choix. C'est-à-dire que là, je vois, on dit, Seigneur, ce que toi tu veux, ce que moi je veux. Les amis du monde, je sais qu'ils étaient bons, mais je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Donc il y a quelque part, il faut que tu sois influencé dans le bon sens. Alors je dois faire un choix. Là, effectivement, ton âme, ta pensée, ce que tu as fait dire, je veux mourir. Et pour qu'il y ait réellement cette séparation, parce qu'il faut que cet esprit s'en aille, il faut que la mort soit constatée. C'est vrai, non? Parce que je crois que c'est dans Romains, où il est écrit, hein, Romains au chapitre 6, je pense que c'est cela. Romains 6, il nous dit, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc là, il y a eu un consentement en fait qui vient de la personne. C'est important, bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est absolument nécessaire pour nous que nous comprenions aussi pourquoi nous sommes appelés à pouvoir aimer ces dieux, aimer la communion les uns avec les autres, à prendre part effectivement à ce que Dieu est en train de pouvoir faire sans obligation. Amen. Il faut que nous comprenions effectivement pourquoi ces choses doivent-ils se passer en nous, avec nous et parmi nous en fait. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à cela? Et que moi, frère, moi, c'est effectivement, je suis appelé à pouvoir vivre effectivement ces choses. Pourquoi en fait? Regardez. Alors nous revenons effectivement ici, donc il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est en fait la personne qui a eu à pouvoir accepter, qui a consenti, et que de tout son cœur, effectivement, il réalise que lui, maintenant, je ne veux plus cette manière de pouvoir être. Ce que j'étais auparavant, je ne peux plus soupirer à cela. Maintenant, je soupire à ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu veut de moi, c'est quoi? C'est ce que Dieu attend que je puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, mais pas ce que j'étais hier. Je ne veux plus, en fait, chaque fois regarder l'œil en arrière, effectivement, voilà comment j'étais auparavant. Non, mais ce que je veux, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est à quoi Dieu va arriver que moi, je puisse arriver à pouvoir atteindre. Qu'est-ce qu'il veut de moi, en fait? Vous savez, quand on est mort et qu'on est ressuscité, ce n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous suivez cela? Parce que si hier, c'était en fait la religion que tu aimais, la religion que tu cherchais, parce que la religion n'a jamais sauvé personne. C'est vrai? Parce que les hommes aujourd'hui cherchent la religion. On n'a pas cherché la religion. Nous avons besoin de chercher la vie, effectivement. Parce que la religion n'apportera jamais la vie. La religion n'est qu'un rassemblement de gens avec un système établi, effectivement, d'une certaine manière. Parce que nous sommes comme cela, effectivement, comme les catholiques sont, les protestants sont, ainsi de suite. En fait, ils forment, en fait,
avec leur dogme, mais je ne vais pas rentrer dedans. Alors, ainsi donc, il y a quelque chose au-dedans de toi qui a besoin de pouvoir avoir en fait la vie et de pouvoir vivre en fait. Pas l'homme en réalité en fait n'a pas besoin d'un système. Ce que l'homme a besoin quand il veut venir, c'est qu'il a besoin de pouvoir avoir une vie, il a besoin d'avoir quelque chose qui l'aide à pouvoir vraiment accomplir la volonté de Dieu, d'être comme Dieu le veut. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu que l'homme reçoive ce que Dieu veut qu'il puisse recevoir, mais en fait, l'homme lui donne en fait la religion à la place de ce que Dieu veut que l'homme reçoive. C'est pourquoi les hommes deviennent religions, en fait. C'est pourquoi on a des religions. Regardez très bien. Alors ici, nous dit donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quelque chose est passé réellement en vous, et vous l'avez réalisé aussi, parce que vous avez reçu la parole de qui Dieu non. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc, maintenant, les motivations, les pensées et les désirs de cet homme-là, ou de cette femme-là, n'est plus en fait pour les choses de ce monde. Vous savez, hier, quand nous étions dans le monde, effectivement, chaque nouvelle chanson qui sortait, un disque qui sortait, ou un chanteur qui sortait, alors on aimait écouter cela, effectivement, ça nous faisait du bien dans notre cœur. C'est vrai, non? Si, jusqu'à ces jours, tu bouges la tête, quand il sort, tu entends les chansons du monde, tu es encore possédé par des démons. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas se plaire à écouter les chansons du monde. Nous étions là-dedans, ça nous a rien apporté de bon. Mais Dieu nous a fait sortir pour que ton âme à toi puisse vivre effectivement par la parole de Dieu. Amen. Et quand les choses du monde maintenant veulent t'attraper, tu dois combattre ça. Amen. Il faut réellement que tu repousses. Résistez à Satan une fois ferme et il sera loin de vous. Amen. On résiste à ces choses-là, ils ne peuvent pas prendre possession. Les chansons du monde n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi même dans les cantiques, très bien frères et sœurs, il est arrivé même qu'aujourd'hui, ceux qu'on compose comme des chants, on entend aujourd'hui sur les marchés, effectivement, ils chantent simplement comme les mondains. Oh, il y a tel frère, tel qui est un compositeur, je sais pas moi, des chansons de Dieu, telle sœur, effectivement. On copie les chanteuses du monde, les chanteurs du monde. On fait des spectacles comme du monde. Ça ne sert à rien, ce ne sont pas. Les saintes Écritures disent qu'il nous faut... Regardez très bien, frères et sœurs, regardez bien. Je vais vous montrer ceci. Au verset 16 du chapitre 3 de Colossiens, il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, amen, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous quoi? Sous l'inspiration de la grâce. Amen. Les cantiques que l'on doit chanter sont des cantiques inspirés. Amen. Pas de compositions sur le marché. On cherche de pouvoir en mettre un peu ceci. Je l'ai dit, vous savez, je ne sais pas si, mais je vous ai raconté un témoignage que moi j'ai vécu. Oui, pendant que j'ai travaillé, effectivement, j'ai vécu un témoignage. Et ça, c'était pas comme on l'a raconté, j'étais moi tout seul là-dedans. Et j'ai vu cela. Cet homme qui était venu, un païen était venu, effectivement. Oui, dans mon bureau était venu, et il avait un cousin, lui, qui était païen. Et nous devons partir avec cet homme-là qui était un païen. Il me dit, mais, comme nous devons faire un voyage assez long, il avait sa voiture. Et alors il me dit, je vais demander à mon cousin, qui est chrétien aussi, de venir aussi avec nous. Et il savait que moi, je savais. Et son cousin chrétien est venu dans la voiture, et le cousin païen était au volant en train de conduire, moi j'étais derrière. Tu dois raconter cela à maintes reprises. Mais, alors maintenant le cousin païen était en train de conduire, c'était sa voiture, il mettait ses chansons du monde, et il était content. Moi ça ne me disait rien, c'était pas ma voiture. J'étais assis derrière, j'écoutais simplement. Et alors, le cousin croyant qui dit au cousin païen, il dit ceci, ah mon cousin, moi je suis croyant, moi je ne peux plus écouter les chansons du monde. Alors le cousin païen, il dit à son cousin croyant, il dit, mais ça te dérange mes chansons du monde? Il dit, mais oui, ça me dérange. Alors moi aussi, ça te dérange, je vais les enlever. Il était quand même poli. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va écouter? Il dit, mais non, j'ai amené les cassettes des cantiques que nous chantons. Comme ça, on va le mettre, comme ça, on va chanter, on va écouter ça tout le monde. Et le cousin païen dit, il n'y a pas de problème. S'il faut écouter les chansons de Dieu, il n'y a pas de problème. Et le cousin croyant a pris la cassette qu'il avait enregistrée et il l'a mis dans l'appareil. Moi, j'étais derrière avec ma Bible. Je ne m'occupais pas d'eux. Et les cantiques des cousins païens et cousins croyants ont commencé à jouer dans l'appareil. Moi, je ne disais rien. Ça chantait, ça chantait. Et les cousins païens conduisaient sa voiture. Tout d'un coup, les cousins païens se trouvent vers les cousins croyants. Il dit, cousin. Il dit, oui, mon cousin. Parce qu'il se dit, ah, c'est qu'il est touché par les cantiques. Il dit, mais tout à l'heure, là,
Moi, j'étais présent dans la voiture. Hein. Il dit, mais tout à l'heure, là, j'écoutais mes chansons du monde. Tu as dit que c'était pas de Dieu, c'était pas bon. Ça se souvient, c'est dit, oui, mon cousin, parce que Dieu n'aime pas ça. Il dit, ok, mon cousin. Il dit, mais tu m'as dit que tu aimais des chansons de Dieu. Il me dit, oui, cousin, c'est que nous... Il dit, c'est que nous écoutons. Oui, c'est que nous écoutons. Il dit, mais cousin païen, dit au cousin croyant, il dit, mais cousin, mais c'est quand même bizarre. Parce que les chansons que tu as mis de Dieu, c'est exactement comme les miens. Il n'y a pas de différence. Si simplement on enlève le nom de Jésus, on danse comme tout le monde. Un païen qui dit c'est un croyant. Mon frère et ma soeur, ça veut bien dire quelque chose. Que Dieu te bénisse, ma bénédiction. Et c'est cela, effectivement, mon frère et ma soeur, ce que les Saintes Écritures nous démontrent. Là, la Odyssée, c'est ça. Il y a un mélange aujourd'hui. C'est ça, la religion. C'est un mélange et tout. On a mélangé aujourd'hui. Vous allez sur les marchés. Oh, frère, tel chante tellement si bien. Frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il faut. Les choses qui sont des dieux, quand on les chante, c'est différent. Amen. On ne chante pas pour faire plaisir aux oreilles des gens dans le monde. Non, jamais. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on chante pour que le peuple de Dieu se réjouisse devant Dieu et qu'il loue son Dieu. Amen. Alors si le païen vient, il doit dire non, ça c'est pour la gloire de Dieu. On ne chante pas pour les frères ou les sœurs à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on chante des cantiques, on ne va pas louer un frère ou une sœur. Quand on chante des cantiques, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est important ça, mon frère. Amen. Ah oui, c'est nécessaire. Alors si on commence à faire des concerts, est-ce que les concerts qu'on fait, c'est pour Dieu? Non. Mais on voit des frères, c'est on va voir tel frère parce qu'il croit au message, alors ils chantent. Frères et sœurs, c'est ça des concerts que Dieu vous a demandé de voir aller? Non. Non, mon frère. C'est dans la maison de l'Éternel. On ne chante pas pour faire du bruit aux oreilles des mondains qui passent. Non, on chante pour la gloire de Dieu. Amen. Alors quand un païen vient tuer par la parole de Dieu, la louange sort, maintenant il commence à louer Dieu. Tu es Dieu, nous chantons pour l'Éternel notre Dieu. Amen. Les mondains chantent pour les femmes et les hommes. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a une différence dans les choses de Dieu. Amen. Alors cet homme ou cette femme, effectivement, qui a été touchée comme ça, les chansons du monde, ils déchirent cela. Amen. Oh frère, quand j'étais dans le monde, frères et sœurs, j'en ai fait des disques comme ça. Il peut parler. Moi, je sais ce que cela veut dire. J'en ai fait des disques de bouteilles de whisky. J'en avais. Mais du jour au lendemain, frère, quand Dieu a touché mon âme, c'était terminé. J'ai pris ces choses-là dans la poubelle. Moi-même. Frère, j'avais des amis qui venaient chez moi avec qui on mettait les disques ici là, on bougeait, on dansait, c'est là, on le faisait. Mais du jour au lendemain, quand on est venu, tout a été nettoyé. Amen. Ils m'ont trouvé avec la Bible et les cantiques. Amen. Je ne les ai jamais chassés, hein. Un par un enfoui. Faites la même chose, mon frère. Amen. Il n'y a pas de communion entre Dieu et le monde, en fait. Amen. Il faut qu'il y ait une séparation totale. Amen. Et quand vous écoutez les cantiques qui ressemblent effectivement au monde, éloignez-vous. Je ne vais pas citer les noms de vos chanteurs, c'est parce que des hauts des frères. Non, non, vous connaissez. N'allez pas écouter ces choses, même si ça sonne. Ça ne vous approchera jamais de Dieu. Amen. Vous savez cela, non? Amen. Ah oui, vous savez cela? Oui. C'est important, mon frère et ma soeur, que réellement que nous puissions arriver à être conscients de ces choses pour que nous sachions. Alors il dit maintenant, si donc, verset 3, chapitre 3, c'est 3, Colossiens 3, verset 3, dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que quelque chose s'est passé en vous. Donc il a été mort avec tout ce qui était venant dans le monde, effectivement, séparé de cela. Alors mes pensées sont devenues autres en réalité. Quelque chose s'est passé, nettoyage maintenant, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, ce que je pense autrement maintenant. Pour quelle raison je dois penser autrement? Parce que regardez très bien, verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Amen. Ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Amen. Donc maintenant, cette vie que tu désirais en fait avoir, maintenant tu l'as en fait. Où tu n'as plus le goût du monde, de la boisson, de ceci et de cela. Frère, ce n'est plus ces choses-là qui te préoccupent l'esprit en fait. Ce qui te promène de dire, Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Parce qu'effectivement, comme mon frère chante, effectivement, c'est quand, parce que, effectivement, ton désir à toi, c'est de pouvoir partir. Amen. Être avec ces dieux, affectionner aux choses d'en haut, pas non celles qui sont sur la terre. Et pourtant, tu es sur la terre. Donc, tu marches sur la terre avec les hommes. Quand on te regarde, dit, mais comme nous, mais regarde, tu n'es pas comme eux.
Parce que tu n'es pas ici. Et puis, tu sais ce qui se passe, effectivement, c'est quoi? C'est qu'en vivant sur la terre, tu es tellement conscient, tu es tellement heureux de ce que Dieu a fait de toi, et que tu sais quoi? Que tu n'appartiens plus à la terre, mais tu appartiens au royaume. Amen. Tu es fils de ce royaume-là. Donc Dieu est ton Père. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, en tant qu'un fils de Dieu, tu ne peux pas te lasser de Dieu. Amen. Ce n'est pas vrai que tu... Oh frère, je suis fatigué de venir à la réunion, je suis fatigué de ceci. C'est pas possible ça. Un fils de Dieu, il ne vit que pour cela. Frère, c'est absolument important et nécessaire que nous comprenions ces choses. Elles sont nécessaires pour nous. Amen. Quelque chose s'est passé en toi. C'est à te rapprocher effectivement davantage et tu as réalisé que, oh mon Dieu, ceci n'était pas ma vie à moi. C'est la réalité, non? Et c'est ça en fait ce que je soupirais. C'est ça en fait ce que j'ai désiré. Et le Seigneur te montre effectivement, voici la voie. Et tu es là-dedans maintenant. Tu commences à... Hier, oh vous savez, quand c'était les chansons du monde qui passaient, c'était la tête, c'était les mains, c'était le cœur, c'était tous les bras, tous les jambes qui bougeaient, ainsi de suite. C'est vrai, non? Tout cela a été embrasé, cela. Et quand ça chantait, on ne voulait même pas vous tenir et dire, mais assieds-toi quand même, mademoiselle ou madame telle. Non, le voyez là, oh là, ça bougeait, hein, vous savez, c'est tous ceux qui aiment les gens, je sais pas, j'ai oublié les noms de ces hommes-là, ou avec les tambours, je sais pas moi comment on appelle, le vieux là, avec, vous savez, les mamans qui sont ici connaissent, hein. Quand ça jouait là avec les, hein, vous connaissez. Alors, même quand elle faisait la vaisselle, quand ça passait, hein, elle bougeait, maman, qu'est-ce qu'il y a, oh là 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 là, je me souviens d'eux. Même pas les mamans, mais vous les jeunes, vous remontez les pantalons à ce niveau-là, vous vous souvenez, non? Regardez, vous n'avez pas dit que ça passe. Tout un chacun de nous est passé par là. Mais maintenant que Dieu a retiré ça, il a placé quelqu'un d'autre, frère. Quand on chante les chants de Sion, nous nous levons. Amen. Nous chantons pour Dieu. C'est vrai, frère, parce que Dieu a changé ce soir. C'est pourquoi on ne peut pas être là comme des statues. Gloire à Dieu. Non, gloire à Dieu. Frère, parce qu'il m'a délivré. C'est impossible, mon frère. Dans le monde, ta tête bougeait, tes jambes suivaient, tes mains y allaient, frère. Dieu qui t'a sauvé. Chantez sa gloire, tu es plus au monde. Non. Quelque chose va se passer à moi. Je loue ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Peu importe mon voisin. Je ne m'occupe pas de mon voisin. Le salut est pour moi. C'est moi qui verrai Dieu. Si mon voisin ne parle pas, c'est son problème. Qu'il se moque de moi, qui parle, moi je loue Dieu. Frère, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est vrai, non? Amen. Ah oui. Vous savez, c'est... Lorsqu'on entend maintenant de gros choses, oh maintenant, quand même je peux louer. C'est pas dit que les veaux maintenant bouger, et c'est non. Chacun doit, et c'est vrai. Et puis il ne faut pas non plus là, et c'est comme des marbres, c'est pas normal. Parce que, oh frère, quand même, nous savons, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que, oh maintenant, oui, si un frère est saisi, si une sœur veut se lever danser, que non? Amen. Amen. Et si nous n'avons pas établi là, non, parce que les frères tels ne veulent pas danser, vous n'allez pas suivre les frères tels ou la sœur telle. Non, la liberté, c'est nous sommes dans... Vous savez que là où l'Esprit du Seigneur, la liberté, amen. Chacun s'élève, chacun danse, chacun bat les mains, il faut simplement cela qu'on lui par l'Esprit. Nous on se sent, alors pour ça, il faut prier. Amen. Parce qu'on est là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ah, tu vois, quand il a, comme on disait, oh, quand il a acheté, la jupe s'est tournée. Est-ce que je suis là pour m'occuper de la jupe de ma soeur? Dieu t'a dit, mais quand tu viens regarder les jupes, ou si le tiret est ici, ou le tiret est là-bas, non! Toi, loue Dieu. Amen. Toi, prie ton Dieu. Frère, c'est absolument important, mon frère et ma soeur. C'est nécessaire. Alors, cet homme qui a été délivré par le Seigneur, mais il chante Dieu. Amen. Il loue Dieu. Il glorifie son Saint. Parce qu'il dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, c'est là-dedans. Parce que moi, je me souviens dans les bas-fonds où j'étais. Frère, j'aime chanter Dieu. C'est la vérité, frère. Je sais ce que ça veut dire chanter Dieu. Dans les bas-fonds, j'étais là-dedans. Si Dieu n'était jamais venu me chercher, frère, c'est une grâce de Dieu. Amen. Alors il t'a pris, il t'a lavé, frère.
chanter la gloire de Sion. Oh là là. Même si j'ai des problèmes dans ma propre vie, frère, je chanterai sa gloire. Parce qu'il me fera sortir de ce problème. Je sais que même si je tombe plus bas, il me fera sortir. Alors je le lourd toujours de tout mon âme. Parce que je sais qu'il est le Tout-Puissant. Ça, c'est quand l'âme a été touchée par le Seigneur. C'est sûr, ça. Il s'affectionne aux choses qui plaisent à ses yeux. Et il ne va pas à gauche, à droite. Alors il dit, mais montrant effectivement cela, alors il nous montre effectivement ce que nous sommes. Il dit, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous êtes morts, en fait. Et votre vie à vous, effectivement, maintenant, est cachée. Il est très bien, frère. C'est là ce qui est merveilleux de pouvoir que son Saint-Nom soit béni. Il dit, cette vie-là que vous avez reçue. Il dit bien, il est dit ici, hein. Il dit, verset 3, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez compris ce qu'il a dit? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Pourquoi dit-il votre vie est cachée avec Christ en Dieu? Vous simplement dire que votre vie est cachée en Dieu. Amen. Mais pourquoi dit-il votre vie est cachée avec Christ? Parce qu'en fait, notre vie en nous, ce que nous avons, ce n'est pas la nôtre. C'est la vie de Christ en fait. Amen. Et notre vie est en Christ. Amen. Quand Dieu te regarde, toi, il ne te voit pas toi. Amen. Il voit Christ, mon frère. Amen. Alors Christ qui est mort, oh frère, gloire à Dieu. Amen. Qui est mort ressuscité, frère, il ne peut plus mourir. Amen. Alléluia. Amen. Frère, voyez-vous la grâce que nous avons? Amen. Ce n'est pas dans un homme qu'on peut placer la confiance, mon frère. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans nous. Amen. Par l'homme que nous pouvons glorifier, honorer, aimer davantage, parce qu'il est le gardien de notre âme. Amen. L'assurance véritable du même. Oh, même si je marche, je dis que mes yeux sont fermés. Je sais que ma vie est cachée en Christ. Il dit, mais alors, que Dieu soit béni, mais quand Christ, maintenant, vous voyez bien, clairement, dit, mais quand Christ, votre vie, paraîtra. Et c'est tellement merveilleux de voir l'Écriture et de réaliser cette grâce que Dieu nous a accordée pour que nous, en tant que fils et filles de Dieu, dans cet âge où nous vivons, dans cet temps où nous vivons, effectivement, nous puissions de tout notre cœur vraiment adorer ce Sauveur. Et le remercier vraiment pleinement de la grâce. Vous savez, beaucoup de gens ont honte de pouvoir dire qu'ils sont des croyants. Frère, ce sont des homosexuels, des lesbiennes qui doivent avoir honte de pouvoir dire ce qu'ils sont. Oui. N'ayez pas peur. Hein? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu as honte de dire que tu es une fille du roi. Parce que tu as ton voisin qui est, et c'est pas moi si tu es voisine ou voisin qui est lesbienne ou homosexuel, qui va se moquer de toi, frère. Tu es d'Abraham. C'est plutôt lui qui doit avoir honte. Quand il me regarde, il me dit, oh, j'aimerais tant être comme lui. Toi, tu vas avoir honte de ces... Parce que maintenant, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui. On ne fait même pas compassion dans ce qu'on fait aujourd'hui. On finance ces choses-là. Vous savez, les naturels ici, l'homme naturel dans ce monde, effectivement. Quand on est trop naturel, effectivement, vous savez, c'est ce que le monde veut, en fait. Alors, il te donne trop d'informations. On finance maintenant pour pouvoir protéger les homos, les lesbiennes, ainsi de suite. On leur place là un peu plus haut. Alors, ça rentre dans ta conscience subconsciente aussi, non? Et puis quand tu vois ça, il vient des gens, et puis toi tu es un peu anormal en fait, pour dire que tu es chrétien, non, parce que tu dis, mais les chrétiens, c'est rien, c'est la bassesse, ce sont les imbéciles, c'est une expression, hein. Ce sont des gens qui disent, toi tu y crois, mais c'est comme tu dis pas. Alors, ça c'est la tactique de Satan en fait. Alors quand tu entends comme ça, chrétien va me croire que je ne suis pas intelligent, je ne réfléchis pas comme ça, alors je préfère me taire. Parce que ça sera la honte pour me considérer, on va dire, oh, comment peux-tu être un chrétien? Est-ce que tu combats? Regarde ce qui s'est passé. Et puis l'homosexuel, il passe là très bien. Ah, Jean, c'est comme Sébastien, c'est Joséphine, ça ne sert absolument rien. Et vous là, ah, ça va Joséphine? Oui, Joséphine. Joséphine, on peut bien la respecter, Joséphine. Il a des mollets comme ça, Joséphine. Ah, mais c'est vrai, frères et sœurs. C'est que Dieu ait pitié. Mais c'est la vérité, ça. Et vous... Joséphine, non. Il y a un problème, il faut qu'on prie pour toi. Amen. Amen. C'est la vérité. Oui. Nous avons une grâce extraordinaire. C'est être un fils de Dieu. Amen.
frère, c'est une grâce. Regardez comment l'apôtre Paul l'a dit dans les Saintes Écritures pour que nous puissions voir. Regardez bien, pour que nous puissions voir, je crois que c'est dans Pierre. Non, pardon, l'apôtre Pierre, je crois que c'est lui qui parle de cela. Et il faut montrer, pour montrer, regardez bien, pour voir à peu près pourquoi, quand nous croyons ce que c'est en réalité aux yeux de Dieu. Regardez bien ici. Il dit, d'abord nous commençons par 1 Pierre chapitre 2. Pratiquement, chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute méchanceté, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture ceci, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, Amen, ne sera point confus. Amen. Mais là, verset 7. Il dit, son honneur se montre donc pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous qui croyez, c'est un honneur. Amen. Ah oui, frère, il dit, mais son honneur se montre donc pour vous. C'est pas, vous ne pouvez pas avoir honte des Seigneurs, frère. Parce que le fait de croire est une grâce extraordinaire. Amen. Et le pouvoir. Quand je vois, que Dieu est petit. Que Dieu est petit. Frère, vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous avons d'avoir ce livre. C'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir sur la terre. Amen. Il n'y a aucun livre sur la terre qui soit comparé à la Bible. Frère, il n'y a aucune religion. C'est vrai. Amen. C'est sûr et certain. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est un privilège de pouvoir être appelé un fils de Dieu. Une fille de Dieu. De pouvoir être délivré par ses sauveurs et de vivre pour sa gloire. Non seulement cela, mais il nous parle encore. Il nous conduit encore vers le verbe pâturage. Il nous montre cela en nous faisant savoir que non, effectivement, que si nous sommes donc morts avec lui et ressuscités avec lui, ah oui, quelque chose se passe effectivement en nous. Et alors, comme nous pouvons le voir dans les Saintes Écritures, à ceux-là qu'il parle en réalité, il va nous montrer maintenant à qui est-ce qu'il peut s'adresser comme cela. Il dit, mais quand Christ, votre vie paraîtra, il dit, mais n'affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses qui sont sur la terre. C'est vrai, cela. Parce que quelque chose s'est passé réellement en vous. Il y a eu une alliance que tu as fait quelque part. C'est vrai, non? Vous savez, quand le Seigneur, notre Sauveur, il parle dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il parle toujours de l'alliance. Rassemblement, mes fidèles avec lesquels je fais alliance par les sacrifices, n'est-ce pas? Et je parlerai. C'est vrai, non? Et puis, dans le Nouveau Testament, quand il prie le pain, il prie la coupe, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est le sang d'une nouvelle alliance. Mon sang, c'est vrai, non? Qui a été versé pour nous. Vous comprenez cela, non? Donc, quelque part, il y a un lien qui s'est établi, mon frère. Quelle grâce. Alors, on sait que maintenant que je n'appartiens plus à ce monde. C'est pour ça que la mort est importante, en fait. Parce qu'aussi longtemps que tu vis, tu es lié à Satan davantage. Pour que tu sois dégagé de lui, il faut que tu meurs. C'est la vérité. Aussi longtemps que tu vis avec tous ses affaires, il a le droit sur toi. Que Dieu te bénisse, mon bien. C'est la vérité, ça. Ça, c'est la vérité, ça. C'est quand tu meurs, je suis mort au sein du monde. Le monde est parti avec tout ce qu'il a. Maintenant, j'appartiens à un autre. C'est biblique, non? Amen.
ce moment-là, Satan a un peu le droit sur nous. Il ne peut plus l'avoir. Non, c'est impossible, il ne peut plus l'avoir. Parce que la vie que vous avez, ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra. Parce que celle que j'avais, je suis enterré avec, donc enterré, parti, mort effectivement, ces choses. Maintenant, je vis en fait. Quelque chose s'est passé en réalité. Donc, je me suis retrouvé dans la position dans laquelle Dieu voulait que je sois. C'est à ce moment-là qu'il te fait comprendre qui tu es en fait. C'est ainsi qu'au verset 12, il te dit, regardez bien. Ainsi donc, pas comme tous les croyants. Vous suivez cela? Non. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Alors regardez très bien, mon frère et ma soeur, nous avons déjà pouvoir entendre me prêter attention ce matin, c'est important ça. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc qu'un élu en fait? Regardez, bien mes frères et sœurs, la manière dont les Saintes Écritures parlent, démontrent en fait la nature véritable de Fils de Dieu. La marche en fait d'un homme, comment il s'est donné au Seigneur. Et ce que la grâce de Dieu fait dans cet homme-là. Vous savez cela? Dans l'homme qui croit en fait. Et la grâce de Dieu maintenant, parce que vous savez quand même que l'Écriture nous dit ici, dans le livre d'Éphésiens, nous allons le lire avec vous ici. Chapitre 2, verset 1, nous dit. Verset 1, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 1, dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Nous étions comme cela, non? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, prêtez bien attention, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Il faut toujours prêter attention, frère, quand l'Écriture parle, observez très bien à qui il s'adresse. Et vous comprendrez effectivement où est-ce que vous en êtes avec Dieu, vous personnellement. C'est la vérité, ça. On ne dira pas, Seigneur, tu ne nous avais pas parlé. Tu ne nous avais pas instruit ces choses. Mais c'est ce qu'il fait. Il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a, il est bien. Mais Dieu qui est aimé, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. À qui est-ce qu'il s'adresse? Faire pas tous les croyants. C'est important que nous prêtions attention à cela. Quelque chose s'est passé effectivement avec toi, dans ta marche et dans ta vie à toi. Quand Christ a saisi effectivement ton cœur et ton âme aussi a été saisi et que tu as voulu maintenant te donner aussi totalement aussi à lui. Mais pourquoi en fait? Pour quelle raison? Tu as voulu que tout ce que tu es en fait repose entre sa main. Il faut que vous vous observiez, mon frère et ma soeur. Observez-vous très bien ceci. Vous entendez la parole de Dieu. Quand il vous arrive, effectivement, vous savez que c'est la vérité.
est-ce que vous l'acceptez vraiment 100% comme vérité à laquelle vous voulez vous identifier, ou vous la faites attendre d'abord pour un temps? Je sais que c'est vrai ça, Seigneur. Mais j'ai encore quelque chose à pouvoir faire. En fait, observez-vous, mon frère et ma soeur. Quand l'évangile nous vient et nous est donné, je vous prends un tout petit peu de temps aujourd'hui. Quand l'évangile nous est donné, la parole nous est apportée. De quelle manière, effectivement, nous la recevons? Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme saint. Ça, c'est la prédication du prophète, c'est vrai. J'aime beaucoup cela. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Quand la parole de Dieu vous est donnée, vous savez ce qui se passe. Vous avez des filtres, en fait. C'est vrai, non? Vous filtrez. Quand c'est de Dieu, ça passe. C'est ce qu'on doit faire, non? Quand ce n'est pas de Dieu. Mais les dangers viennent lorsqu'on est devenu grand docteur, où on commence à filtrer la parole de Dieu. Donc, en fait, je vais bien quand même vous puissiez comprendre. Quand la parole sort, on filtre. Quand c'est de Dieu, on laisse passer. Quand c'est de l'homme, on met de côté. Alors, ça, quand c'est de l'homme, on met de côté. Ça, c'est de Dieu. Maintenant, nous prenons la parole de Dieu, en fait. Alors, elle sort, elle vient vers toi, mon frère. Vers toi, ma soeur. Tu commences à la filtrer, en fait. Vous savez pourquoi? À cause des doctrines et des enseignements que nous avons reçus. Les faux enseignements, les fausses doctrines sont encore des filtres en fait contre la parole de Dieu. On dit, dans la parole de Dieu, par exemple, je donne un exemple tout simple. Quiconque croit est justifié par la foi. Et qu'il est sauvé. C'est vrai? Ce que l'Écriture dit, c'est la parole de Dieu. Alors, quand ça sort, et qu'il est apporté, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple, je suis dans une grande congrégation où j'entends cela. Prêtez attention, s'il vous plaît, frère et sœurs. Pour que vous puissiez voir où vous vous trouvez dans votre âme, effectivement, parce que Dieu veut faire un travail. Quiconque croit en lui, il est justifié par la foi et il est sauvé. Quand la parole sort comme ceci, le filtre sort. C'était la parole de Dieu, non? Le filtre sort. Qu'est-ce que c'est ce filtre-là qui va sortir? Est-ce que le prophète a dit ça quelque part? Dans quelle prédication est-ce que le prophète aurait eu à pouvoir parler de ça? Vous me suivez? Premier filtre. Je ne vois pas encore très bien. Et en plus, je crois bien que si la chose elle est dite comme cela, mais les prophètes, nous savons que c'est lui qui croit au message du sang du soir. C'est celui-là qui est sauvé. Parce que c'est ça que moi je sais. Vous voyez, frère et sœur? Le filtre qui commence à pouvoir se mettre. Qu'est-ce que ces filtres a fait? Il t'empêche, toi, mon frère, toi, ma soeur, à ce que la sémence de Dieu tombe dans ton âme à toi. Tu as cette espèce d'image, effectivement, de quelque chose comme un grand tablier de messages que tu as mis d'une certaine manière, à travers lesquels tu as eu beaucoup de choses, effectivement, et qui sont des parcelles, en fait, de filtres. Tu auras filtré tout cela, finalement, vous savez, à force de pouvoir filtrer comme ça, finalement, cette parole en question ne va même pas tomber dans ton âme.
Tu vas tourner le regard vers quelqu'un qui est là dans les dénominations, qui dit, non, les dénominationnels ne sont pas sauvés. Est-ce que vous suivez ça? Les dénominationnels ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru au message. Ça, c'est une croyance qui est répandue par beaucoup. Le filtre d'un homme qui réfléchit, les goûts d'un homme sain. Il ne faut pas vous sentir offusqué, mon frère et soeur. Mais c'est important. Ne dira pas, Seigneur, je ne savais pas. Mais c'est la vérité, ça. Mais c'est la vérité, ça. Je suis certain de cela. Et moi, si j'entends cela, comme la Bible le dit, et si je me retourne même dans le message, un jour, on a posé la question au frère Branham. Ça choque toujours quand je dis cela. Frère Branham, est-ce que vraiment je suis sauvé puisque j'ai cru un message du temps du soir? Vous connaissez la réponse du prophète? Il dit, frère, non, ce n'est pas parce que tu as cru un message du temps du soir que tu es sauvé. C'est la vérité. Non, c'est pas vrai. Il dit, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur. Toi aussi, ma soeur. Mais c'est vrai, le prophète a dit, ce n'est pas parce que tu as cru un message de toi que tu es sauvé. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, pour être sauvé, Jean 3, verset 16. Amen. Amen. Cet homme était un prophète de Dieu. Amen. Amen. Frère, c'est absolument nécessaire de prêter attention aux choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Il faut la laisser pénétrer au plus profond de ton âme, enlever tous les filtres, effectivement, et filtrer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand c'est de Dieu, ça passe. Amen. Quand ce n'est pas de Dieu, on laisse de côté. La parole est une sémence. Alors quand il parlait comme ça, il dit, mais votre vie, c'est cela quand tu lis cela, il dit, mais votre vie à vous est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Colossiens 3, dont nous lisons, vous paraîtrez aussi. Alors quand il parlait, il montre, il dit, alors maintenant, vers la fin, il dit, mais ainsi donc, il est très bien, nous avons lu encore avec vous, ainsi donc, prêtez attention à cela, mon frère et ma soeur. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, il montre effectivement qui sont ces personnes auxquelles il s'adressait effectivement. Ce n'est pas des soi-disant croyants ou des semi-croyants, effectivement, aussi. Sinon, c'était des fils de Dieu. Et quand on parle de fils et filles de Dieu, c'est qu'ils sont nés de Dieu. Vous le croyez, non? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, mais elle est venue chez les siens. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Et les siens, avec beaucoup de filtres, effectivement, ne l'ont point reçu. Pour avoir beaucoup raisonné. Moïse avait dit. Il dit, mais il est étonnant, vous. Il dit, mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient. Cependant, il m'a guéri. Amen. Il dit, mais attends, nous sommes ici de Moïse. Il dit, mais, oh là là, il dit, mais, depuis que nous entendons que Moïse, la Bible dit que Dieu ne juge pas les pécheurs. Vous savez cela, non? Amen. Jean chapitre 9. Ainsi donc. Cet homme, comme les Saintes Écritures nous le montrent, il avait réalisé quelque chose dans sa vie avec cet homme de Galilée. Et comme nous le disons ici, ainsi donc comme des élus de Dieu. Nous réalisons que quelque chose s'est passé vraiment en nous et que nous sommes morts avec lui, identifiés avec lui. Eh bien non, nous sommes devenus fils de Dieu, comme la Bible le dit. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous suivez? Amen. À ceux-là qui croient en son nom. Parce qu'il fallait vraiment
être de Dieu pour croire que c'est Jésus-là. Frère, pour l'amour de Dieu, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Il fallait vraiment être de Dieu pour croire que c'est Jésus-là était vraiment le Messie. Vous savez ce qu'on a dit de lui? Regardez très bien ici. Ces gens-là qui le regardaient, Jean chapitre 6, je pense. Je pense que c'est cela, je crois que je peux voir, on va te le dire. Je dis que je vais vous prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Jean chapitre 6, je vérifie quand même là. Jean chapitre 6, verset 41. Il dit, Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet. Jean 6, j'attends que vous y arrivez, verset 41. C'est la page 811. Les Juifs murmuraient à son sujet. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous suivez? On regardait cet homme-là qui était là. Il dit, mais je suis le pain qui est descendu du ciel. Écoutez bien. Et il disait, verset 42, et il disait, n'est-ce pas là Jésus? Qui ça? Le fils de Joseph. Celui dont nous connaissons qui? Le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Il est devenu fou. C'est vrai. Il observait, il dit, mais n'est-ce pas ce qu'il dit? Son nom sera appelé Jésus. Celui qui sauvera son peuple des péchés. C'est vrai, non? C'est comme ça que j'avais. Et ils l'ont répété, ils disaient, mais n'est-ce pas là Jésus? Fils de Joseph et donc Marie et sa mère, on connaît son père et sa mère. Comment peut-il nous dire qu'il descend du ciel alors il divague quelque part? Frère, c'est ça quand il a parlé, puis il a regardé les autres, vous vous souvenez, il dit, puis tous sont partis en fait, ils sont étalés, et puis il se tourne vers les disciples, il dit, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous savez pourquoi est-ce que les ténèbres ne l'ont point reçu? Jean chapitre 1. Supporte-moi un peu ce matin, frères et sœurs, un tout petit peu, puis vous partirez chez vous. Allez bien, je crois que Jean chapitre 1. Chapitre 3, je pense, c'est cela, oui. Jean chapitre 3, verset 19. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Vous vous souvenez encore dans Jean chapitre 1, non? Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme, n'est-ce pas? Il dit, elle était dans le monde n'a pas été fait elle, et le monde ne l'a pas reconnue. N'est-ce pas vrai? Elle est venue chez les siens, et puis bon, un peu plus haut là-bas, au verset 5, il dit, la lumière venue dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 5, Jean. Maintenant, verset chapitre 3, maintenant, il dit, verset 19, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La lumière a brillé dans les ténèbres n'ont pas voulu la lumière. Vous suivez cela? Puis il continue en disant, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, pourquoi l'ont-ils reçu? Les autres ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas voulu le recevoir, n'est-ce pas vrai? Ils ont préféré rester dans le ténèbre. Vous comprenez cela? L'Écriture nous montre effectivement ici. Elle dit, mais à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous suivez cela? Amen. Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang de l'homme, mais ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et ils sont donc fils et filles de Dieu. Ils ont accepté cela. Puisqu'ils ont accepté cela, alors là, maintenant, ils ont eu cette expérience, maintenant, la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. Vous comprenez cela? Amen. Ils sont nés de nouveau.
Alors je veux que vous compreniez. C'est pour ça que j'ai dit, prêtez bien attention. Il dit, mais ainsi comme des élus de Dieu. Vous remarquez très bien. Alors, ils sont nés de nouveau. Mon frère et ma soeur, pour que toi, tu expérimentes la nouvelle naissance, il faut avoir été enduit auparavant. Amen. 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 Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre toutes ces choses. Elles nous sont nécessaires. Pour que nous comprenions l'œuvre de la grâce, la puissance de la parole de Dieu, comment la parole opère dans un homme. Et l'autorité qu'a la parole. Amen. Sur qui? Sur chaque fils et chaque fille de Dieu. La domination que doit avoir le Dieu Tout-Puissant sur ses propres enfants. Alors il dit, comme, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Regardez très bien, frères et sœurs. Colossiens, nous revenons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Regardez comment il y va dans l'écriture. Cet homme, il dit, saint. Vous suivez? Il dit, comme des élus de Dieu saints, mon frère et ma soeur. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu a connu et qu'il a choisi. Amen. L'élection, votre attention s'il vous plaît, c'est le choix de Dieu. Quand est-ce que Dieu vous a choisi? Parce que pour que Dieu vous ait choisi, il faut d'abord qu'il vous ait connu auparavant. Amen. C'est la vérité, non? Amen. On doit choisir quelque chose qu'on sait. Amen. Pour que Dieu fasse son choix sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, votre attention ce matin, s'il vous plaît. Il faut d'abord que Dieu vous ait connu. Amen. Amen. C'est sûr, ça. C'est cela, frères et sœurs, que vous devez vous savoir effectivement qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Amen. Que Dieu ne fait pas des choses comme j'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Dieu ne manquera jamais de vrais adorateurs. Tu ne pourras jamais mendier d'âme. C'est sûr et certain. Vous direz, je ne vais pas le prier. Non, Dieu aura toujours quelqu'un pour le prier. Amen. Je n'ai pas fait ceci. Dieu aura toujours quelqu'un pour le faire. Amen. Amen. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Avant que tout ceci soit déployé, il avait vu ça. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, il t'avait connu. C'est pourquoi l'élection est quelque chose de particulier et important comme telle, une grâce extraordinaire. Il dit, dans les Saintes Écritures, Éphésiens au chapitre 1, il dit, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous donne du temps, qu'il nous accorde la grâce. Je le supplie. Et c'est vrai, frère. Vous voyez et que vous devez maintenant comprendre, frère. Pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, s'il a été enterré dans l'idolâtrie, Dieu doit le ramener. Amen. 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 Frère, c'est pas possible. Amen. Non, il ne peut pas demeurer dans l'idolâtrie, frère. Dieu doit le faire sortir de là et le ramener. Amen. Parce que observez très bien où nous étions en fait pour que l'élection puisse avoir lieu pour nous. La Bible le dit. Il nous a bénis de toutes sortes de biens. Il dit
qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ça, c'est quand ça? Regardez très bien. C'est pour que vous puissiez comprendre que, oh, que Dieu nous aide. Ça, c'est quand ça? Est-ce que c'est quand vous avez cru? Est-ce que c'est quand vous êtes venu au message? Est-ce que c'est quand vous avez cru que le message, c'est la parole de Dieu pour ce temps dans lequel nous vivons? Qu'à ce moment-là que Dieu vous a élu? Non, 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 non. Non, mon frère et ma soeur. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Est-ce que c'est quand vous avez écrit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, que cette moitié été élu? Non. Non, 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 non. La Bible dit ici, elle est très bien au verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Amen. Hey. Oh, c'est merveilleux. Amen. Ça doit faire monter à nous ces cris de joie, de reconnaissance, avant même que le monde soit. Amen. Dieu t'avait élu, toi. C'est ainsi que nous devons comprendre. Alors nous pouvons comprendre maintenant le pourquoi du message. C'est pourquoi l'idolâtrie n'a jamais été de Dieu. Amen. Le message ne peut pas vous conduire à William Branham. Le message ne peut pas vous conduire à adorer William Branham. Vous savez, je me souviens d'une sœur, et c'est sœur Sarah, vous savez très bien, elle dormait, elle pensait William Branham. Elle marchait, elle vivait que William Branham. Elle priait William Branham. Quand toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as William Branham tous les jours dans ta bouche à toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Oui. Amen. Ce n'est pas à William Branham que tu as été élu. Ni à Léonard, il fait ses chemins. Amen. Amen. Il n'y a pas un prophète ou un homme dans lequel on peut placer sa confiance. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le frère, il est contre les messieurs. Frères et sœurs, non. Il y a quelque chose, il y a un esprit mauvais qui amène les gens à l'idolâtrie. Et ça n'a jamais été de Dieu. Amen. Frère, que Dieu nous accorde la grâce. On peut s'asseoir jusqu'à 16 heures aujourd'hui, frère. C'est absolument nécessaire. Oui. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu et savoir pourquoi nous devons croire, nous, la parole. Pourquoi nous devons marcher comme les saintes Écritures. Pourquoi ces choses-là s'est passées en nous. Regardez très bien ceci, frère. Lorsque Dieu a fait son choix, de toi, mon frère, de toi, ma soeur, c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas au moment où vous avez cru ce message, ou même au moment où vous avez dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Non, non, non. C'est avant la fondation du monde. Amen. Que Dieu vous a élu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Dieu vient vous chercher. Amen. Tu peux avoir un voisin qui est assis là. Il entend la même parole, la même prédication. Ton âme à toi brûle de joie. Mais lui, il est insensible. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu vise. Amen. Dans le monde, vous aviez beaucoup d'amis, frère, qui étaient aussi bons, plus bons que vous et moi. Oh, que Dieu soit béni. Quand Dieu est venu chercher, frère, il ne l'a pas pris, mais il t'a pris toi. Amen. Tu ne pouvais pas mourir dans le péché, mon frère. Parce qu'il est dans la faute du monde, Dieu t'avait élu, choisi, mis à part. Amen. Oh, précieux Sauveur. Accorde-nous la grâce. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Mais c'est une grâce extraordinaire. Et comme l'Écriture le montre, effectivement, avant la fondation du monde, Dieu t'a vu, toi, il t'a élu. Oh, gloire à Dieu. Et comme il t'a élu, mon frère et ma soeur, lorsqu'il t'a regardé, maintenant, après
ce choix, il t'a prédestiné. Amen. Amen. Prédestiné à quoi? Regardez, frère. La Bible nous dit, Romains au chapitre 8, Romains 8, verset 28, regardez ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'êtes pas en dehors du programme de Dieu, mon frère. Non. Quand Dieu a vu la Odyssée, il t'a vu, il t'a placé dans cette âge. Et c'est Dieu-là, nous allons arrêter de ce Dieu-là, il t'a donné les armes nécessaires pour sortir vainqueur de cette affaire. Amen. Frère, mon frère et ma soeur, c'est pour toi que le message a été envoyé. Amen. Le message ne fait pas de toi l'époux. Non, le message te montre que toi, amen, tu es l'épouse. Amen. 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 Ah oui, c'est pas le prophète a dit. Non, Dieu a dit. Amen. 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 Maintenant, vous comprenez? Amen. Oui. Devenons.